Salut à tous, sauf aux profs. Depuis qu'on va à l'école, depuis qu'on a 3-4 ans, on nous parle sans arrêt du bac. Le bac, on entend que ce mot-là. Quand t'es petit, ça te parle pas vraiment, tu te dis ok c'est dans longtemps. Mais quand t'es au lycée, ça se rapproche de plus en plus et ça fait de plus en plus peur. Pour ma part, j'ai 19 ans et j'ai passé mon bac l'année dernière. Ce qui fait que j'ai suffisamment de recul et d'expérience pour vous en parler de la manière la plus naturelle possible. Bon, déjà entre la première et la terminale, qu'est-ce qui change? Alors le premier truc qu'on entend beaucoup, c'est comme quoi la terminale serait beaucoup plus compliquée que la première. Alors sur ce point de vue-là, je peux pas vous mentir, c'est vrai qu'il y a un niveau de difficulté qui est un peu plus important. C'est-à-dire que je suis passé de 8 en maths en première à 6 en maths en terminale. On adore. Sans déconner, il y a un peu plus de difficultés. Mais bon, je pense que plus on avance dans la vie, plus on doit travailler pour avoir des résultats. Donc à la limite, c'est pas une surprise en soi. Faut juste à faire un minimum, ça devrait le faire. Moi par exemple, je l'ai bien vu. Ça m'a fait bosser 2 fois plus. Je suis passé de 5 minutes à 10 minutes de travail par semaine. Le double, fait chier. Bon, quand t'es en terme, t'as une nouvelle matière qui arrive comme ça, que tu n'as jamais vue de ta vie, la philosophie. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas sans cette belle philosophie? Quoi? Tu sais pas ce que c'est? C'est l'art de faire de très longues phrases, très étirées et très inutiles, qui parlent de sujets très chiants. Non, en vrai, je devrais pas critiquer la philosophie, hein. C'est super intéressant. Tu parles de sujets super cool comme le silence, la mort. Ah bah non, en fait c'est relou. Alors Nicolas, t'en vas pas, je rigole. C'est vraiment une matière qui te fait réfléchir sur plein de sujets différents et qui t'apporte une nouvelle manière de penser. Après, je pense que c'est pas adapté à tout le monde et que ça dépend aussi du prof que t'as. Moi par exemple, j'avais un prof, son truc, c'était de nous mépriser. Ah, je vous jure, quand il posait une question à laquelle on pouvait pas répondre, qu'il disait à la nouvelle génération, c'est plus ce que c'était. Ce que je pensais, mec, t'as 30 ans, on a 18 ans, calme-toi. Que je faisais vraiment. Choisir une spécialité, ça aussi c'est un truc qu'il y a en terminale. Bon, par exemple, moi j'étais en S, en scientifique, quoi, l'élite, la crème. Oh, c'est bon, je rigole, hein, je vous aime les autres filières. Bon, en scientifique, t'avais le choix entre 3 spécialités. SVT pour ceux qui veulent faire médecine, mais surtout pour les branleurs. Maths pour ceux qui veulent appeler leur fille équation. Et physique, eux, on les comprend pas trop. Hein, on les appelle les autres. Donc si tu choisis SVT comme moi en bac, ta matière qui sera la plus notée sera SVT. Bien sûr, il n'y a pas des spécialités que en S, hein, il y en a pour toutes les filières. Il y a quoi d'autre en terminale? Ah oui, un autre truc. Parcoursup. Parce que oui, t'es en terminale, mais t'arrêtes pas tes études maintenant. Les années d'après, tu dois faire d'autres trucs. Peut-être que tu veux faire médecine, une fac, une école de commerce, une école d'ingé. Mais bref, ce que tu veux faire après le bac comme études, va falloir que tu le mettes sur Parcoursup. Donc voilà, en fait, sur Parcoursup, tu fais une sélection des différentes études que tu veux faire après le bac. Mais il y a pas que Parcoursup, hein. Par exemple, pour intégrer des écoles de commerce, souvent, ça se fait par concours. Ouais, mais vas-y, moi je veux faire mes études à l'étranger, la France, ça bade. Toi, ta gueule. Enfin, non, en vrai, je dis ça, mais il y a des écoles qui proposent de partir à l'étranger. Et si vous voulez le faire, c'est possible. Tiens, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je connais une école justement de commerce qui propose de partir à l'étranger. Ça s'appelle SCBS, c'est une école de commerce à Troyes. Ouais, tu sais pas où c'est Troyes? Troyes, c'est une assez petite ville mais qui est vachement étudiante, qui est un peu au sud-est de Paris. En gros, c'est une grande école de commerce qui propose justement au cours de sa scolarité partir à l'étranger. Donc des assez grosses destinations, hein, États-Unis, Australie, Canada, Chine. Bref, il y a énormément de choses. D'ailleurs, pour intégrer cette école, ça se fait par concours César, et pas par Parcoursup. Bon, je vous en reparle plus tard dans la vidéo. Mais ouais, Parcoursup, c'est une galère. En plus, on nous demande à 18 ans qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie. Une fois que l'année terminale se termine, arrive le bac. Le bac, c'est un peu comme le grand boss final d'un jeu vidéo. Ça se passe comment? C'est une semaine d'épreuves à la fin de l'année. Bref, c'est à peu près mi-juin. Moi, ça avait commencé le 15 juin. Et en gros, tous les jours pendant une semaine, t'as 1 ou 2 épreuves. Alors là, j'espère que tu stresses pas parce que ça l'est vraiment. Bon, moi de base, j'ai pas de soucis à me faire. Je suis un mec qui est pas trop stressé. C'est-à-dire que je peux stresser pour des petits trucs de merde, mais alors pour les examens. Mais bon, en vrai, si je peux vous donner un vrai conseil pour ne pas stresser hors du bac, c'est de vous préparer. Voilà, commencez à taffer dès maintenant pour pas stresser le jour même, comme moi. Ah, je vous jure, à la veille de chaque épreuve, j'étais là en train de réviser mes fiches. Enfin, que dis-je? En train d'apprendre mes fiches, hein, parce que je les avais pas apprises avant. Bon, si je peux vous donner un réel et conseil final, c'est ne stressez pas trop, ne vous prenez pas trop la tête, et puis bossez dès maintenant pour être bien prêt lors de l'examen final. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une école de commerce qui s'appelle SCBS. Si vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez faire dans les prochaines années, ou même que vous êtes un peu perdu, je vous conseille vraiment de vous renseigner par rapport à cette école. Il faut en sorte que les étudiants soient heureux pour réussir. En général, on va pas se le cacher, lorsqu'on sort d'une grande école de commerce comme celle-ci, on trouve facilement du travail et puis on est assez bien payé. Les infos concernant cette école juste dans la description. Je vous dis à très bientôt et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Léonard, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao. Et tu sais quoi? Il paraît que si t'appuies sur mon visage au milieu de ton écran et que tu cliques sur s'abonner, tu vas être chanceux toute ta vie. Donc vas-y, te prive pas, en plus ça marche même sur smartphone.